Lundi 23 mars 2026, bienvenue Flash Info chez Kivu Morning Post. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a accordé le vendredi 20 mars 2026 un entretien au quotidien belge La Libre Belgique à Goma. Une première depuis son arrivée à Goma, une ville sous contrôle de l'AFC M23. Dans un contexte de crise sécuritaire politique persistante dans l'est de la République démocratique du Congo, il a abordé plusieurs sujets, notamment l'attaque des drones ayant récemment fait de victimes civiles, sa situation personnelle et l'avenir du pays. Il estime qu'il est temps de mettre fin à cette dictature tyrannique qui vient de s'installer. Détail avec Blaise Bassaboussi. Interrogé sur la frappe des drones survenue le 11 mars à Goma qui a coûté la vie à une agente de l'UNICEF et à des civils dont il aurait pu être la cible, Joseph Kabila a évoqué un climat de menaces permanent. On a toujours été visé par les régimes de Kinshasa. Est-ce que j'étais la cible personnellement? Est-ce la population congolaise qui était visée comme elle l'est depuis des mois dans les Massissi, sur le haut plateau ou partout ailleurs? Des enquêtes sont en cours, mais je garde le moral, a-t-il déclaré. Concernant la levée de son immunité parlementaire et sa condamnation par la justice congolaise pour son rôle présumé dans les mouvements politico-militaires de la F-123, l'ancien chef d'État s'est dit serein. Je suis serein, très serein. Je constate que partout où je passe, les responsables de ces pays me voient comme ancien président Kabila. Mais pour moi, l'essentiel, c'est la situation que vivent aujourd'hui notre pays et sa population, a-t-il affirmé. Joseph Kabila a également alerté sur ce qu'il qualifie des risques de soudanisation de la crise congolaise. Beaucoup évoquent la balkanisation. Moi, je parle de la soudanisation de la crise en RDC. Il y a des points communs entre ce que traverse notre pays et ce qui a amené l'implosion du Soudan, a-t-il estimé. S'il ne croit pas à une scission imminente du pays, il a toutefois mis en garde contre une aggravation de la situation. Je ne pense pas qu'il y aurait une scission, mais il faut bien reconnaître que les ingrédients sont en place. Et si on ne gère pas bien la crise, on risque d'avoir des situations qui sont tout à fait incontrôlables, a-t-il prévenu. Pour l'ancien président, la résolution de la crise passe par une meilleure compréhension de ses causes, un choix politique clair en faveur de la paix. Gérer la crise veut dire avoir une bonne lecture de la situation, identifier les problèmes et par la suite identifier les pistes des solutions. Soit on continue la guerre, soit on fait la paix, a-t-il expliqué en référence à son arrivée au pouvoir en 2001. Il a défendu le choix du dialogue inclusif qu'il considère comme une voie essentielle. L'option de la paix était la meilleure et passer par un dialogue inclusif avec tous les Congolais sans exception, a-t-il insisté. Critiquant la gestion actuelle du pays, Joseph Kabila a accusé les autorités de privilégier la voie militaire. La guerre est un choix, la paix aussi. J'avais conseillé dès le départ à ceux qui sont à Kinshasa d'opter pour la négociation. La réponse a toujours été « on va faire la guerre ». 5 ans plus tard, on est toujours dans la même foutue guerre, déplore-t-il. Sa présence à Goma, ville sous la F-123. Joseph Kabila a indiqué qu'il est libre des mouvements et qu'il avait acheté sa maison depuis 1999. Concernant son rôle futur, l'ancien président a appelé à une mobilisation contre ce qu'il qualifie des dérives autoritaires. Il faut mettre fin à ces dictatures, cette tyrannie qui vient de s'installer. Les Congolais ont à leur disposition l'article 64 de la Constitution, a-t-il déclaré. Évoquant les initiatives diplomatiques en cours, notamment à Doha et ailleurs, il a pointé un manque de coordination et de volonté politique. Sur la question de la Constitution, Joseph Kabila a dénoncé toute tentative de révision. Quelle Constitution? Elle est ignorée depuis 2019, alors vont-ils reviser au juste? Tout ce tripatouillage est dangereux, extrêmement dangereux, a-t-il averti. Revenant sur la situation politique depuis 2019, il a critiqué la gouvernance actuelle. Enfin, il a estimé que les changements pourraient venir de la population elle-même, estimant que le peuple congolais
peut se prendre en charge et faire des surprises. Joseph Kabila a dirigé la République démocratique du Congo de 2001 à 2019, après avoir succédé son père à la tête de l'État. Son mandat a été marqué par la fin de la Deuxième Guerre du Congo, la signature des accords de paix de Sun City en 2002 et l'organisation des premières élections pluralistes en 2006 qui ont conduit à la réunification progressive du pays après plusieurs années de conflits avant de céder le pouvoir au président Félix Tshisekedi et une première passation du pouvoir civilisé historique au pays. À Massissi, des combats ont éclaté ce lundi 23 mars 2026 dans les territoires de Massissi en province du Nord Kivu entre l'AFC M23 et l'armée congolaise appuyée par le milice Wazalendo. Ces affrontements sont signalés à Moulema et Kazinga selon des sources locales. S'exprimant le week-end depuis la ville de Lubumbashi, le secrétaire permanent de l'Union sacrée André Mbata a indiqué que l'Union sacrée ambitionne d'exercer le pouvoir le plus longtemps possible à l'image de l'African National Congress en Afrique du Sud. Éternellement, non, ça n'existait pas quand même. L'Union sacrée de la nation a été mise en place pour exercer le pouvoir le plus longtemps possible. C'est-à-dire dans l'intérêt de notre peuple. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, c'est que pas situé dans le temps et l'espace. Et le plus longtemps possible, aujourd'hui, le président, il a dit lui-même à plusieurs reprises, aujourd'hui, je peux être là, je suis là, hein, demain, quelqu'un d'autre va être là. Et c'est l'Union sacrée, elle continue le plus longtemps. Il a donné plusieurs exemples. Nos amis qui viennent de l'Afrique du Sud, ils vont vous dire que c'est toujours, par exemple, là, on parle effectivement d'un parti. L'ANC là-bas, Mandela est parti. Il est parti. Thabo Mbeki est parti. Zuma est parti. Ramaphosa est là, il va partir. Quelqu'un d'autre va partir. Et il n'y a rien de dictatorial en cela. Donc l'Union sacrée a l'ambition d'exercer le pouvoir le plus longtemps possible et dans l'intérêt de notre peuple. Ça va durer combien de temps? Ça va effectivement durer longtemps. À Kinshasa, le 22 mars 2026, le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, a adressé une injonction formelle au procureur général de la Cour de cassation après l'interception à l'aéroport de Njili d'environ 1,9 million de dollars américains, ordonnant leur mise sous scellé immédiate et l'ouverture d'une enquête judiciaire. L'affaire prend une dimension supplémentaire avec la circulation depuis la veille d'une vidéo montrant des liasses de billets manipulés dans ce qui serait une chambre d'hôtel à Kinshasa. Et selon les premiers éléments rapportés dans les milieux proches du dossier, le nom d'Anthony Tshisekedi serait évoqué comme commanditaire derrière le responsable chargé de l'assainissement de certains de ces sites. Tante Robert, l'argent est là. Je vous avais promis que je vais te payer 200 000. L'argent est là. Ça vient de la Banque centrale. Je suis avec le DG. L'argent est là. Donc, il y a plein d'argent. Donc, l'argent est là. Tes 200 000 sont là. On a l'argent partout. Même dans la salle de bain, il y a encore l'argent. Donc je suis avec le DG. Donc 2 paquets, c'est pour toi. 2 paquets. Le reste, c'est pour moi 1 million, tel que je t'avais dit. Je vais rester avec 1 million de dollars. Merci. Bonne nuit. Jean-Robert. Retournons à Massissi où les travaux de construction du pont de Sake qui relie la cité des Sake et Kichanga se poursuivent à la satisfaction des habitants de cette partie du groupement Kamoronza. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Shadrach Amani, a effectué une descente d'inspection à Sake. Détail dans ces images de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu.
Jambo sana. Utueleze kazi gani zenye zinafanyika hapa na mnafikia wapi kusudi watu waweze kutumikisha hii kilalo ya kutoka Sake mpaka Kichanga? Hii kazi tumefanya kazi kwanza ya kudevie mai juma ikuna sambana na barabara kisha tukafanya excavation tukafanya radie apres kufanya radie hivi tunaanza sasa pandisha vibambazi na kutia makoroni. Sasa hii kilalo itakuwa na niveau namna gani na barabara kutoka kule, ni kusema kitapanda juu na mai hiyo itadevie? Mai itakuwa chini, kilalo itakuwa tambarana na barabara. Na ni ya metre ngapi? Na hii kilalo iko na metre 14 kwa kwenda hivi. Profondeur yayo ni metre 3 kwenda hivi ni metre 4. Sasa umeanza tangu siku gani? Na mimi naona kabisa kazi zinaendeshwa. Nimeanza samedi passé. Donc na unaharikisha, unafikiria kama tutakinogire wakati gani? Muda ya mwezi moja na nusu. Mwezi moja deja gari kubwa zitakuwa zikipita mwezi moja na nusu. Na unafikiria kama kamion gari kubwa zinaweza kupita hapo bila shida? Bila shida yoyote. Ndio. Sasa hao wafundi ni wafundi ambao umekamata hapa Sake ama unawatosha Goma? Hao wafundi wengi wao ni wa hapa Sake, wengine ni wa Goma. Maana ni kusema main d'oeuvre umetumikisha main d'oeuvre hapa kabisa hapa. Banapata hapo kidogo. Na mimi naona kabisa hii eneo aparama si kama si maji inatokea nafasi huko, na kila nafasi mai inatoka kama tingitingi sijui. Ndio, hii ni fasi ya tingitingi, na chini tuko na jinsi ya kuikamata yote, tunaitia fasi moja ambayo tunataka. Ndio. Na hii mtoni ndio kusema ulikuwa unafikiria kama mbele ilikuwa ikileta shida, na kwa leo haitaleta tena shida? Mbele ya kujenga kilalo tunafanyaka vipimo, tulipima tukafuatana na nguvu za maji ambayo inapaswa pita hapa na ambayo itapitaka msiku zijazo. Maana yake hakuna shida nyingine. Mimi hapa mbele hakuwa kilalo kama hiki? Kulikuwa kilalo ya kidogo. Na maji inakuwa mengi sasa. Ndio inabomola hivi. Na hivi huko inashukia wapi? Hapa mtoni naendelea, kulikuwa mtu mmoja amefunga kati ya baraje yake, lakini mtoni hayo tu ilikuwa na njia yayo, tunaendelea kupita kwa njia yayo. Ndio. Na pesa za kujenga hii kilalo zinatoka wapi? Hizo pesa zinatoka ku province. Province ndio imefanya financement ya kujenga hii kilalo. Ndio. Maana province imetupatia mamwaye za kujenga hii kilalo. Hauna shida ya kusema pesa haziko ama nusu kama vile ilikuwa sawa zamani? Hapana, pesa za banaambia engineer ujenge, hapana, tutakulipa nyuma. Pesa za kujenga ziko. Ndio. Basi bwana liwali wa jimbo Bahati Musanga Erasto, tunapata habari kama ni wewe ndiye unafinanse hii kilalo na ni kwa faida ya raia. Bwana Engineer Ndekezi, tulikuwa tukitembelea katika eneo hii kuona maaction zenye AFC M23 inafanya. Message ni kushukuru chama ambayo inatupatia kazi. Na inaendelea kudevelope mwingine. Ndio. Na wewe watoto wanaenda kwa masomo? Watoto wanasoma, watoto wanapata chakula. Ndio. Na development. Na Ndekezi tena haiko someri? Niko na kazi kabisa. Ndio. Na vijana wako wanapata kapesa kidogo? Na wanapata kapesa. Asante sana. Tunashukuru. Merci beaucoup. Ndio, hapa kutakuwa mzuri. Ndio. Kutakuwa biashara. Kinzi walikuwa nanielezea kinzi hapa kulikuwa mai ilikuwa nazamisha mamoto magari nilishaona kinzi kutakuwa mzuri. Message gani utapatia wanamke wenyewe wanagailia kazi ya kimason ya kimenuisier, unielezee ubaambie saa hii? Naitisha wanamke wenzangu wasiendelee kubakia kunyumba. Juu kazi natusaidia sana. Mwanamke mwenye anaendelea kuikala kunyumba, hapa kuko kazi, abaimake mtu kazi. Hapa kazi iko kwa wingi sana. Ndio. Courage maman. Merci. Maman Mapendo. Asante sana. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les Flash Info du lundi 23 mars 2026. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe rendez-vous pour les nouvelles actualités.